bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Julien, parce que ça y est, première invitée sur le podcast Prends les rênes. Ouais, là tu me fais un sacré honneur quand même parce que déjà, je savais que j'allais faire des interviews, mais voilà, je pensais que ça allait être dans plus longtemps. Et tu as proposé à un moment qu'on fasse quelque chose et j'ai sauté vraiment sur l'occasion. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup de me faire cet honneur-là et de venir ici sur le podcast qui est lancé grâce à toi aussi, faut le dire. Et merci Elodie, et grâce à toi aussi, parce qu'on est vraiment co-créateurs sur ça. Et toi, tu vois, je peux proposer, mais toi, tu saisis l'élan d'une formation, tu saisis l'élan vas-y, Julien, il veut faire des interviews, je vais l'interviewer, et ça te pousse les zones de confort. Est-ce que ça va bien se passer l'interview? J'ai jamais fait, machin et tout. Et voilà, et le podcast, c'est trop cool parce que j'adore. Moi, le tien, je l'ai utilisé d'ailleurs dans la formation en exemple et tout, dans ta manière de description, ton titre, ta structure. J'aime bien tout en yang de militaire là qui vient. Vraiment aider à clarifier, c'est hyper cool et précis. Tu avais fait un super générique d'intro, même si aujourd'hui je dis on s'en fout des génériques, parce que finalement ça nous prend plus de temps qu'autre chose. En plus à l'écoute, genre vas-y, démarre ton épisode. Mais franchement, ouais, bravo et merci de l'invitation aussi pour être ici dans ton premier épisode en duo. Merci, merci. Effectivement, pour l'anecdote, j'ai eu un retour, comme quoi quelqu'un qui avait pris une formation chez toi. Il m'a fait un retour sur Insta en me disant: Ah, mais ouais, dis donc, t'as lancé ton podcast, on se connaît déjà. Et il me fait: Ah, bah ouais, j'ai découvert, voilà. Donc, pour l'anecdote, ça circule en plus entre nous, donc c'est top. Et Mais c'est ouais. cool parce qu'il y a eu aussi des connexions entre personnes qui étaient de l'immersion, d'autres de la formation, puis qui se connectent ensemble, tu vois. Donc c'est super intéressant. Genre, j'ai écouté ton podcast, je l'ai vu passer en story chez Julien, tu vois, et je l'écoute et Ouais. tout. Je trouve ça trop cool de créer des connexions comme ça aussi, tiens, on se découvre des univers. Donc ça, c'est les effets bénéfiques aussi que j'avais pas imaginé. Ouais, complètement. Il y a une belle synergie qui se met en place. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient te voir. Donc, pour ceux Hmm. qui te connaissent pas, je vais quand même rappeler ton compte Juno Audio, alors, point audio sur Instagram. Tu es présent aussi sur LinkedIn. Voilà, donc comme ça pour ceux qui veulent. Et dans le nom, dans la description de ton activité, tu as mis coach médecine business. Voilà, donc je voulais, avant qu'on commence vraiment l'épisode qui, je t'avais proposé sur la thématique de l'authenticité, je voulais te proposer de te présenter pour qu'on sache voilà, un petit peu ce que tu fais, qui tu es, voilà, si ça te va. Avec plaisir. J'aime bien utiliser le terme médecine business parce que pour moi, il y a l'idée que un, l'entrepreneuriat et le soloprenariat en particulier a été une médecine déjà pour moi, c'est-à-dire un outil de guérison émotionnelle, spirituelle et professionnelle. Et dans l'idée où c'est venu, en étant à mon compte, montrer le miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'on est solopreneur, on est tout seul, il n'y a pas un patron au-dessus de nous. Donc c'est à nous de gérer tout. Nos problématiques avec l'argent, nos problématiques relationnelles de cette personne, des anciennes clientes qui m'ont ghosté ou des trucs comme ça. Merde, ça vient me gratter de ouf, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'être discipliné, de créer des contenus, d'être régulier, de faire des formations, de demander de l'argent, de créer une stratégie business, tu vois, tous ces trucs-là où tout devient à ta responsabilité et vient du coup montrer à quel point tu peux freiner, à quel point tu peux attirer dans ton miroir des personnes qui viennent te gratter de ouf. Ça vient en fait te remettre en question en permanence. Et comme tu l'éclaires, en tout cas moi je l'éclaire avec conscience, avec éveil, et aidé par d'autres personnes, des coachs ou autres, j'ai été beaucoup accompagné depuis 3 ans et demi que je me suis lancé, ça m'a guéri plein de parts de moi en fait. Et ça continue. Mais à chaque fois, je vois quand ça vient pointer quelque chose à l'intérieur de moi, c'est génial, ça fait chier, oui, mais c'est pépite parce que ça me permet de dire voilà, pourquoi l'argent ci, pourquoi la relation ça et tout, tu vois, il y a vraiment hyper intéressant. Et puis moi en plus, comme je suis un homme et que je travaille avec des femmes, ça vient aussi me pointer les parts de mon masculin par rapport au féminin et surtout ma blessure fondamentale, j'en parle souvent, la blessure mère, qui est aussi liée à ma mère et qui est vraiment ce fait que je suis arrivé après un enfant mort-né
Et donc j'ai eu en constellation, j'ai vu que mes deux parents étaient encore sur l'enfant mort-né, donc dans le deuil, quand je suis arrivé. Donc ils n'avaient pas le regard sur moi. Ça avait marqué ce moment en constellation familiale. Et là aussi, j'ai vraiment compris le fait que j'arrive, j'ai l'impression de ne pas exister aux yeux des femmes. D'une femme, la première, c'est ma maman. Et de là à créer aussi toute, pour moi, mon histoire de vie et cette envie d'exister pleinement. Et au départ, ne pas l'être, de me mettre toujours en retrait, d'avoir peur d'exister, parce que bah, moi, je mérite pas d'exister. J'arrive, ils sont dans le deuil, je ne me regarde pas. Pour un enfant, ça crée des grands chocs émotionnels, mais c'est ok, c'est la perception de l'enfant. Et si je me suis incarné et dans mes croyances pour ça, c'est pour justement transmuter ça, apprendre à le transformer en or, l'alchimiser, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que je me suis mis à faire de la radio, à faire du podcast, à me faire entendre, et puis après à me montrer sur Instagram, et ensuite de parler de plein de sujets, d'exister pleinement et de plus en plus grand en présentiel, là, comme la retraite que j'ai faite bah, en vrai. Là, j'ai envie de faire des vulnerability shows, donc faire des scènes où on présente, chacun vient un peu amener sa vulnérabilité, faire un grand pas de un grand pas de vulnérabilité, mais dans un cadre sécurisant, tu vois. Donc j'ai envie d'exister de plus en plus grand et de le transmettre parce que le but c'est des personnes que j'accompagne, c'est regardez, lancez-vous un business et vous allez guérir votre être, on va aller travailler l'émotionnel et vous allez pouvoir gagner de l'argent et gagner en liberté de vie, de choix, de personnes avec lesquelles relationner quotidiennement et d'être connecté à votre joie pleinement. Moi, j'ai pas trouvé meilleur véhicule aujourd'hui que l'entrepreneuriat et en particulier le soloprenariat sur internet parce que c'est très facile, tu as besoin d'un téléphone, tu fais un podcast, tu fais des contenus sur Instagram et tu connectes avec la terre entière. Tu vois, avec toi, on a connecté comme ça aussi, avec les réseaux. Et c'est hyper puissant et que cet outil-là est formidable. Donc, je ne peux que en parler et me dire, vous allez voir à quel point ça va être puissant pour vous, mais ça va vous guérir. C'est pour ça que je parle de médecine. C'est vraiment que ça va vous guérir parce que moi, me montrer déjà, ça m'a guéri de l'image de moi, de t'as rien à raconter, t'es illégitime, ça n'a pas de valeur ce que tu dis. Alors qu'en fait, si déjà, je l'ai reconnu pour moi et j'ai vu qu'en fait, il y a des personnes qui étaient vachement intéressées par ce que je proposais. Donc tu grandis ta tribu comme ça, et c'est à quel point j'ai reçu de l'amour, c'était incroyable. Donc je m'en suis donné, parce qu'il faut créer du contenu, il faut y croire dans ses rêves, et j'en ai reçu beaucoup, et j'en reçois de plus en plus, toujours autour de ce truc, j'existe et j'apprends à exister aux autres tel que l'on est, on s'autorise à être, peu importe si ça dérange des personnes, c'est ok. Il y en a d'autres qui vont dire, mais j'adore ton univers et merci de l'offrir au monde, quoi. Mhm. Et ben, alors, pour ceux qui vont écouter le podcast, ils vont pas forcément voir, mais voilà, bon, on va le mettre sur YouTube aussi. Je sais pas si tu as fait attention, mais j'avais le sourire qui grandissait au fur et à mesure de ce que tu diffuses. Et plus tu parlais, plus je me disais, mais c'est exactement la bonne personne pour parler d'authenticité, en fait. Parce que, voilà, je voulais vraiment aborder cette thématique-là avec toi, parce que pour moi, c'est ce qui a matché, en fait, quand je t'ai découvert. Parce que je suis venue vers toi pour le monde du podcast à la base. Et en fait, quand on découvre ton contenu, tu diffuses énormément, tu donnes et tu disais, voilà, là, l'entrepreneuriat, ça a été le miroir de toi, c'est venu gratter, etc. Mais ce que j'ai trouvé fort, c'est ta façon de le partager. Et tu dis, j'en parle souvent. Et effectivement, tu as dit, voilà, j'en parle. Et après, tu as parlé de vulnérabilité. Et je pense que c'est peut-être un sujet qu'on va pouvoir aborder au travers de l'authenticité, puisque Ouais, moi, c'est ça qui est venu me chatouiller pendant longtemps et qui vient encore un petit peu. Mais c'est marrant que tu utilises le mot, enfin marrant, hein, avec des guillemets. Mais c'est intéressant que tu utilises ce mot-là, là, à la suite. Et voilà, pour moi, pourquoi cette thématique-là avec toi? C'est parce que c'est comme ça que ça a matché avec toi. Et c'est ce que je ressens quand je suis sur tes réseaux, quand on discute ensemble. Voilà, c'est fluide, c'est transparent, et dans un sens et dans l'autre. Tu parlais de cadre sécurisant. Effectivement, quand on est avec toi, c'est assez naturel en fait. On tout vient à se fait. connecter naturellement à cette authenticité. Et, euh, et c'est une thématique qui est, enfin, pour moi très très importante et que je partage énormément autour de moi, avec mes clients aussi. C'est quelque chose que je défends, que je prône en long, large, en travers. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, comme tu disais, tu as parlé de mon parcours militaire, mais ouais, on disait on commande comme on est. Bah ouais, mais faudrait-il encore savoir qui on est? Et ça, bon Exactement. voilà, c'est tout un travail, hein. Et en fait, tu le découvres aussi par l'expérience. Et avec le temps, après, bon, j'ai été cavalière, etc. Et aujourd'hui, je travaille avec le cheval. Et en fait, il vient aussi, lui, il est authentique, c'est dans sa nature. Franchement, il ment pas, il y a pas de faux semblant avec lui. Et il exige ça de nous pour qu'on puisse rentrer en relation avec lui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une clé aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une clé une sérénité intérieure et des relations saines. Donc relation à soi et relation à l'autre.
et voilà un petit peu pourquoi c'était si important pour moi d'en parler. Et encore une fois, je vais me répéter, mais pour moi, tu es la bonne personne avec qui en parler, même si on peut en parler avec tout le monde. Mais voilà, pour vraiment aborder le sujet en profondeur et puis vraiment avec ta vision. Je pensais vraiment que ça pouvait bien matcher. Et donc, bah, justement, j'avais une première question. C'était, c'est quoi pour toi l'authenticité? C'est quoi ta vision là-dessus, ton rapport à l'authenticité? Comment tu peux le décrire pour les autres? Super, et c'est génial parce que hier, je te le disais, j'ai eu une interview aussi, et c'était autour de l'authenticité. Le mot est venu en tirage de cartes que j'utilise, la point of view, dans un coaching aussi. Tu vois, ce thème est vraiment présent. Toi, tu me dis, on va parler d'authenticité. Génial. Donc, c'est vraiment brûlant. Et moi, je disais hier, et puis là, j'aime bien les mots que tu as utilisés comme la transparence, tu vois. Pour moi, en fait, comme le cheval, c'est génial ce que tu dis par rapport au cheval. Il n'y a pas de faux semblant. L'authenticité, c'est juste, tu vois la personne sans masque, sans filtre. Et ça veut dire, ben, elle se met déjà en vulnérabilité, c'est pour ça que c'est très relié pour se montrer telle qu'elle est, en acceptant les parts, genre, bah là, si j'exprime ma colère ou j'exprime que non, je suis pas d'accord avec toi ou autre, peut-être qu'en face, ça va bouger, ça va créer de l'émotion, ça va impacter. Je regardais mon tableau de vision là ce matin où j'ai mis objectif 2024 impacté. Impacté, ça veut dire aussi que les gens peuvent être remués. Et donc, c'est accepter que tu vas créer des émotions. Alors, c'est chouette quand on crée du rire, de la joie, de l'enthousiasme et tout. Hyper facile, hyper validé par la société. Mais quand tu crées des pleurs, quand tu crées des remises en question, quand tu crées des remous à l'intérieur de la personne, quand tu crées de la colère aussi, de la frustration, eh bien, en fait, c'est pas très agréable. Mais plus tu l'accueilles chez toi, plus tu peux l'accueillir chez les autres. Et plus tu peux être observateur de, OK, cet état est une émotion, une information qui passe chez cette personne. Et pour moi, comme je sais que avec le coaching, avec ce qui a été montré chez moi, si ça vient me gratter, ça m'appartient. C'est juste que là, j'ai une grosse blessure, tu viens me serrer la main, je fais aïe. Bah ouais, mais la blessure, elle est chez moi, elle est pas chez toi en fait. Donc du coup, c'est à moi de l'aller regarder ça. J'ai putain, merci Pépite, cadeau mal emballé. Tu viens de me pointer un endroit que j'avais pas remarqué, tu vois. Soit je le connais très bien, merci ma relation homme-femme, ça je sais très bien où ça va venir me chercher, ma dépendance affective et tout. Ok. Mais il y a d'autres trucs qui vont venir dire ah tiens, ça c'est marrant là sur l'argent, sur le machin et tout. Mais si t'es pas confronté à ces propositions-là quand t'étais par exemple quand j'étais moi dans le salariat, enfin intermittent du spectacle dans les films d'animation, bah il y a plein d'espaces que je n'avais pas découvert de moi. Donc c'est évident que, je sais plus qui disait ça, c'est que dans le principe de on est tout, dans le grand tout, dans la spiritualité, et que l'autre c'est toi en fait, c'est juste des facettes de toi. Ce que tu vas découvrir dans ces zones d'inconnu, c'est juste un peu plus de toi en fait, mais d'une autre version, d'un autre truc que toi quand t'étais dans l'armée, bah ça avait rien à voir avec toi, t'es entrepreneuse avec le cheval. Et puis toi t'es femme avec ton mari ou avec tes amis, il y a plein de facettes de toi qui sont différentes. Et toi qui pars en voyage toute seule, ça donne aussi plein de facettes de toi différentes que tu viens explorer. Donc pour ça que pour moi la vie c'est génial d'aller expérimenter plein d'expériences différentes pour aller se voir à quoi je ressemble quand je vais sauter en parachute. Je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien. Mais je me dis putain, ça me fait flipper donc il y a une clé derrière, tu vois. Donc d'aller expérimenter ces trucs-là et dans différentes facettes. Et en fait pour moi l'authenticité bah, c'est d'être transparent comme on le disait, d'être bah, Julien, il est ça, il est brut, il est authentique et en fait peut-être qu'il va me faire chier à des moments et peut-être que je vais l'adorer. Mais c'est la globalité du jeu de cartes que je récupère. Et au fur et à mesure, c'est toutes les parties de moi que je pourrais rejeter parce que je critique telle personne, je machine, je machin, je dis bah je reprends ça. Parce que c'est une part de moi que j'ai pas encore acceptée. Et je le fais beaucoup dans la formation avec Christian Junot, j'utilise à fond le PKS, le Peter Cunning System qu'il utilise, qui sont des affirmations très simples mais très puissantes à faire à l'oral. Et par exemple, j'avais vu la dernière fois un mec qui roulait comme un fou sur la route et tout, tu vois, je commençais à pester et tout. Je dis, ah putain, tu vois, il y a la part de moi qui aussi peut aller vite, peut être le bourrin, pas prendre de priorité, enfin, pas faire attention à l'autre sur la route, on va dire. Bah, j'ai accueilli ça, tu vois, je suis un gros bourrin, je suis un sale bourrin sur les routes et c'est ok. Ça, c'est la première version. Et la deuxième polarité, c'est je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis un sale conducteur sur les routes, tu vois. Ou un sale chauffard sur les routes. Bah, t'accueilles ça parce que genre, on peut, mais non, moi, je suis pas un chauffard. Bah, si, il y a des moments, tu l'es, mais, et de te dire que quand t'es chauffard, par exemple, ta femme, elle est enceinte, bah, t'es content d'être un chauffard et peut-être de griller des feux, d'y aller au plus vite parce que ta femme, en fait, t'as envie de l'amener à l'hôpital au plus vite s'il y a une urgence ou quoi que ce soit. À des moments, ça va te servir. Donc, si cette carte, tu t'autorises pas à la jouer et que tu la rejettes en permanence, le Mac va faire des petits pouces, hein, comme ça, souvent. Ah oui. Dans mes visios, ça n'arrête pas, je suis toujours avec le poing et comme ça. Et pour ceux qui voient pas, c'est mon mec qui fait des pouces en plus quand je fais des pouces en geste. Et si tu veux, en fait, ça vient ces trucs-là. Genre cette carte, je peux l'utiliser à des moments. Et en fait, moi, là où je l'ai pas mal récupéré dernièrement, c'était l'homme violent, c'est-à-dire genre j'impacte et je peux créer des remous chez l'autre. Mais moi, j'ai été un peu éduqué en mode agneau parce que ma maman a vécu des violences du masculin, comme beaucoup de femmes, et aussi par rapport à la naissance, par rapport à tout, son père était violent. Donc il y a l'idée de Julien, inconsciemment, moi, je me suis adapté en mode on va être tout doux, tu vois. Si je veux être aimé par maman, je vais pas être, je vais pas la bousculer. Si je la bouscule, je vais avoir beaucoup de culpabilité de le faire.
Donc il y a eu ce truc-là, mais comme je suis en coaching et que j'ai vu dans cet espace que c'était puissant de pouvoir bousculer, je suis pas là pour être violent, mais ça peut être ressenti comme tel. Mais en fait derrière il y a un cadeau parce que quand tu payes un coaching ou un espace de transformation, mon but c'est d'aller appuyer sur tous les boutons peut-être que tu as vu ou que t'as pas vu et d'aller libérer le pu. Hein. Donc il y a des moments c'est pas cool. Mais en vrai ça se passe souvent bien parce que c'est plutôt léger. Les gens sentent avec mon authenticité que je suis dans l'amour, dans l'accueil. Je suis pas en train de te juger. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, il y a aucun problème. Vraiment. Moi, je vais vraiment pas être là pour te juger. Je vais accueillir ça et je vais essayer de t'aider au mieux. Parce que c'est pas mon but. C'est si cette part je te la juge, bah, je vais l'accueillir chez moi parce que je le sais, comme je disais, que ça vient de moi. Et donc mon but c'est de t'aider. Et donc à des moments de dire bah ça et là te pointer bah le truc qui est incohérent dans ta manière de dire et d'agir, tu vois. Et je disais ça hier aussi. L'authenticité pour moi c'est aligner parole, pensée, action quoi. Enfin pensée, parole, action. Et cette idée de se dire, voilà, moi je dis quelque chose, je le fais, je m'aligne. Et en fait, je vais exprimer quand c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais faire il n'y aura pas de filtre entre, tu te sens pas bien, j'en dirais, je vais dire, ah non, non, si, si, tout va bien et tout. Bah non, voilà, je suis en train de vivre un truc pas cool avec ma compagne, avec mes parents, ou là, je viens de, comme toi, tu as annoncé au départ ce qui s'est passé dans ta semaine, et ben c'est cool, ça me permet de savoir d'où tu parles, où tu en es, ok, quel état émotionnel est présent, et que je suis pas là en plus à me dire, bah, oh, elle a pas l'air trop bien s'amuser dans cette interview, qu'est-ce qu'elle a et tout. En fait, t'es en train de vivre un truc, mais tu me l'as pas mentionné, bah tu vois, on peut pas connecter. Et quand on connecte, on sait très bien, ah ok, toi tu viens de là. Il n'y a pas le ça va. Bah là, écoute, sincèrement, oui, je me sens en joie. Ou bah là, ouais, je suis un peu en doute par rapport au développement financier de mon entreprise. Je sens qu'il y a un peu moins de rentrée d'argent dernièrement. Ça m'inquiète un petit peu. Tu sais, peut-être juste de l'écoute, t'as pas besoin que tu m'aides ou que tu me répondes. Si je te demande, ça peut être le cool. Mais déjà, juste de le partager, on a connecté et on sait d'où on parle. Pour moi, c'est ça aussi l'authenticité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Eh ben, je t'en parle et j'ai pas honte de le faire, donc je me connecte à ma vulnérabilité. Parce que si j'ai alors, je l'ai accueilli, c'est par là, mais si, imagine, je gagne pas d'argent dans mon activité comme ça arrivé à un moment, bah, j'en avais honte. D'aller demander de l'argent à mes parents, j'en avais honte. Mais d'en parler, une fois que c'est sorti, genre, bah, en fait, ça va, c'est ok. Et tu peux accueillir cette honte, ce truc et tout, bah, ouais, ça fait pas de toi, pour moi, de base, t'es un merveilleux cadeau de la vie depuis que t'arrives sur Terre. Donc, que t'aies de l'argent, que t'aies pas d'argent, tu restes un merveilleux cadeau de la vie. Que t'es un bourrin, que t'es pas un bourrin sur les routes, c'est la même chose. Et après, oui, une fois que tu l'accueilles, tu peux le transformer et ne plus avoir besoin que la vie te le montre à te se dire, à chaque fois, bah, cette part, tu ne l'accueilles pas, donc elle est présentée souvent et que tu l'accueilles, donc elle se montre plus. Et que t'as pas besoin d'être violent pour exister. Mais par contre, à des moments, tu vas pouvoir être tranchant. Et du coup, ça va t'aider. Mais à des moments, tu vas être tout doux. Tu peux aussi être un agneau. Et c'est trop cool de tout faire et qu'il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. Donc du coup, voilà. Vulnérabilité, c'est l'alignement, c'est la transparence. Et l'authenticité, c'est la vulnérabilité, c'est l'alignement, la transparence. Et le fait de pouvoir beaucoup mieux se relier à l'autre parce que au moins, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Parce que sinon, bon, on peut le capter, et tu le sais, toi, dans l'énergie, tu le captes. Plus on est subtil et tout, on va savoir. Non, il me dit des conneries, ou elle me dit des conneries. Ou il y a un truc, on t'a pas l'air d'aller, mais soit je pose la question et on creuse, soit, bah, en fait, voilà. Et donc, on peut beaucoup mieux se connecter et on est beaucoup plus en amour et en relation authentique de cette manière-là, quoi. Hmm. Ah, c'est passionnant tout ce que tu viens de dire. J'ai pris des petites notes parce qu'il y avait des mots vraiment qui m'ont fait tilt. Bon, t'es revenu sur la transparence, le zéro filtre, effectivement, c'est ce que je dis du cheval. C'est pour ça qu'il est très aidant là-dessus. Parce que Hmm. quand tu travailles avec le cheval, il n'aura pas de filtre en fait. Il va te répondre selon ce que tu lui envoies. Et, euh, et ça me fait rebondir sur le lien à l'autre, en fait. Cette authenticité-là, ça te permet de vraiment avoir cette relation à l'autre, une relation solide, saine. Et c'est s'autoriser à donner aussi des informations à l'autre. Tu donnes des informations de toi à l'autre pour pouvoir avoir cette relation-là et accepter son retour à lui. Ouais. Son retour qui te donne donc des informations sur lui, mais énormément d'informations sur toi-même. Et je trouve que ces échanges-là, quand c'est fait dans des bonnes conditions, bien évidemment, hein, parce qu'on parle de vulnérabilité, de cadre sécurisant, etc., il y a des moments où être authentique, ça peut peut-être être dangereux. Ben, on y reviendra peut-être plus tard. Enfin voilà, j'ai pu connaître des situations où il valait mieux pas l'être, quoi. Voilà. Mais en, de base, s'il y a le respect qui est établi, on cette authenticité-là sera à la base de relations où on donne et on reçoit énormément, en fait, finalement. Et il y avait une autre notion, tu vois, que moi, j'avais pas forcément conscientisé plus que ça. C'était, bon, s'autoriser à, ça oui, mais accepter aussi qu'on va provoquer quelque chose chez l'autre. Tu vois, je l'avais pas conscientisé avec des mots dans l'échange. Et c'est vrai que, ouais, effectivement, quand on est authentique, il faut être conscient que, ouais, on va venir provoquer quelque chose chez l'autre. On a notre part de responsabilité dans ce qu'on diffuse. Par contre, pas comment c'est reçu. Alors, Oui. encore une fois, il y a l'analyse derrière. À un moment, il y a son. Bah, comme tu disais, si je t'ai pas expliqué ce qui s'est passé pour moi le mois d'avant,
bon, il y a peut-être des informations qui vont manquer, etc. Donc, bah, voilà, la personne, ça va pas bien dans ton entreprise, tu parles d'argent. Ah, ça va peut-être piquer un peu. Bon, voilà. Mais je trouve ça super intéressant comme élément, en fait, d'échange. Et cette notion d'autorisation et de s'autoriser et accepter d'avoir cet impact-là, finalement. Tu as utilisé le mot impacter aussi. Et ouais, je trouve ça très, très fort. Et ce qui me pose comme question aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu l'as toujours été, tu penses, authentique? Tu parlais d'alignement aussi, donc pour moi, il y a un gros travail sur soi derrière. Parce que bon, l'alignement, chez certains, c'est inné, mais je ne suis pas sûre à Hmm, 100%. hmm, hmm, hmm. Mais voilà, est-ce que tu l'as toujours été? Est-ce que pour toi, il y a eu un moment clé peut-être où tu t'as reconnecté avec cette authenticité, ou ça a été progressif? Voilà. Ça a été assez progressif, mais effectivement, non, comme plein de gens, j'ai caché quoi. J'ai caché beaucoup. Moi, j'ai pris du poids. J'ai beaucoup mangé mes émotions, tu vois. J'ai été très people pleasing. J'étais très sympa et tout. J'étais me plier en quatre pour les autres, tu vois. Donc l'autre avant moi. Mm. Bah oui, c'est ça. Quand t'as pas, tu mérites pas d'exister, bah l'autre existe plus que toi. Donc tu fais tout pour faire plaisir et tout. Tu t'écoutes pas, tu te reposes jamais et tout ça. Quoi. Donc, moi, c'était vraiment ça. Et ouais, il y a eu des grandes étapes, moi, des grandes montagnes comme j'appelle, mais l'une des grandes montagnes, c'était vraiment la rupture avec mon ex-compagne, avec qui j'ai passé 8 ans et qui m'a vraiment poussé puissamment dans un accélérateur de transformation personnelle et de travail personnel, quoi. Ça a été un vrai cadeau, c'était une vraie grande blessure profonde parce que ça remonte au démarrage, tu vois, les grandes montagnes, comme je dis, ben, c'est juste des répliques de la première immense qu'on a vécue, émotionnelle, et on est là pour vider le sac au fur et à mesure de ce qu'on a engrammé pendant ce moment fort de notre enfance, notre naissance, souvent dans le fœtus aussi, parce qu'on partage le même champ énergétique que notre mère. Et donc, du coup, on imbibe tout. Et l'idée, c'est d'aller le vider régulièrement. Donc là, la rupture, ça a été un bon truc, quoi. Et sinon, ben ouais, c'est au fur et à mesure, c'est d'accepter, mais par la pratique, par m'accepter dans même ce truc, je peux pas le dire en vidéo, bah si je le fais, tu vois. Donc, et puis des moments, c'est vraiment, tu sais pas quand l'autre il va être impacté. La plupart du temps, je le fais pas exprès, je vais dire un truc naturellement. Hier, c'était passé comme ça en rendez-vous découverte. Je dis, vas-y, ferme les yeux et tout, comme pour faire les affirmations, machin. Et en fait, se dire, ferme les yeux et tu vas répéter ça. Cette espèce d'ordre qui pour moi est juste, bah, je te cadre et on y va, tu vois. C'est un espace de coaching. Et ben la personne, c'est venu la mettre en résistance et en mode, non, bah, je fais pas ça, tu vois. Genre, et bah, c'est génial. Mais en fait, ah putain, je l'aurais pas prévenu. Vas-y, bah, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Puis elle s'est mise à pleurer et tout. Ah ben je l'ai pas du tout vu ce truc-là, tu vois. Des fois je leur dis ça va être conscient ou inconscient ou je vais venir vous gratter, mais c'est clair que ça peut ou ça peut passer tout doux, tu vois. Parce que des personnes sont vraiment prêtes à vas-y, là j'ai besoin de toi, ma vulnérabilité est ouverte, let's go, je te fais confiance en gros. Mais il y a des personnes et en plus c'est génial, des femmes comme j'accompagne en grande majorité par rapport à mon masculin. Ben un homme là qui vient un peu m'apposer, ça me violente en fait, tu vois. La personne c'était ça, c'est en gros je l'ai violenté hier. Mais Mm. violenté dans sa perception. Moi, j'étais pour moi en train de vraiment, je te cadre et là, j'essaie de me donner mon meilleur pour toi. Tu vois, j'ai vraiment, et bah trop bien parce que finalement, ça l'a aidé de libérer et tout. Et à un moment, faut accepter. Genre, elle claque la porte du studio virtuel Zoom et elle me défonce sur Instagram. Ok, tu vois, c'est possible. Et c'est d'accepter cette part-là de ben ouais. Et je les travaille beaucoup avec les affirmations de Christian. Je te dis dès que ça se pointe, bah je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si on me claque la porte lors d'un rendez-vous découverte. Et c'est ok. Et c'est d'accepter ce truc-là. Et après, de te remettre en question, évidemment, d'écouter, je dire, ah, bah là, bah, moi, je suis dans mon espace, je suis dans mon cadre, je l'ai posé, tu vois, j'ai sécurisé le truc, c'est ok, ça va gratter, t'es prévenu. Ça peut, tu vois. Et ce truc-là, bah, finalement, moi, je sais que c'est pertinemment au service. Parce que si j'appuie sur un truc, bah, c'est que ça va venir libérer quelque chose. C'est que c'est un, tu vois, moi, je sais que je le fais pas de manière, je pourrais manipuler, c'est-à-dire, attends, j'ai vu le truc, je vais t'amener là, parce que c'est mon rôle aussi, tu vois, c'est d'accepter aussi le manipulateur, que tu peux être aussi souvent inconsciemment. T'as plein de demandes non formulées à des personnes, tu sais, ou des trucs que t'attends de l'autre, ou de ton chéri, des machins, mais tu sais, tu le dis pas. Tu fais un peu la drama queen ou un peu la manipulatrice. Et ça, c'est des parties blessées de toi qui font ça. Et c'est ok de les utiliser quand elles sont mises en conscience. Parce qu'il y a des moments, c'est bien. Attends, je vais t'emmener là. Et va tranquillement parce qu'on va contourner un peu les frontières. C'est de la stratégie, hein, c'est des trucs militaires. Hein. Moi, j'aime bien s'il y a des moments, il y a un bastion à conquérir et le but, c'est que toi, tu en sortes libéré. Et que l'ego, il va tout faire pour s'en protéger. Hein. Il va surtout pas vouloir, il va te mettre, c'est toi le violent, jugeant et tout, alors qu'en fait, à l'intérieur, t'es blessé. Et que moi, je te dis juste, elle est là, regarde, on va peut-être pouvoir appuyer un peu, libérer et mettre un pansement dessus. Et je vais t'aider à ça parce que moi, je suis profondément là pour t'aider, vraiment avec le cœur. Mais j'accepte d'être rejeté, ce qui a déjà été le cas, mais beaucoup moins maintenant parce que c'est quelque chose que j'ai pleinement accueilli, donc je le vois plus dans mon champ, tu vois.
C'est très rare. Et hier, je savais que finalement, tu vas me remercier après. Elle a fait 3 stories et c'était trop cool. Je l'ai partagé en story d'ailleurs. Mm. Et c'était trop cool, tu vois. Mais sur le moment, il y a eu une mini flip de ouh, qu'est-ce qu'elle va dire dans ses stories, tu vois. Et en fait, je savais que ça allait passer. Parce que justement, il y avait quelque chose où j'étais au service, tu vois. Et ce que je dis est là. Tu vois, si je vraiment je fais confiance et que je mentalise pas, c'est juste ce qui va sortir. Et la preuve, il y a même pour ça, de plus en plus, je me rends qu'il n'y a rien d'autre à faire que juste être. Parler, créer du cadre dans lequel on peut se déposer, comme la retraite pendant 4 jours. Franchement, j'étais porté par quelque chose de plus grand. Ça c'est Mm. venu, on a libéré, ça a pleuré, ce machin, tout était juste au bon moment. Une personne qui a un coup qui marche, qui en pleure, bah je vais la voir. Tu vois, il y avait juste à se balader dans cet espace-là, tout a circulé naturellement. Il y a de moins en moins de choses à faire, il y a juste à être et d'avoir beaucoup d'amour et d'écoute et de présence pour la personne dans les moments de coaching ou autre, et de lui dire ce que tu penses. Là, j'entends que pour moi, ça résonne comme une connerie. Là, j'entends que ce truc, bah non, tu dis ça, dans les actes, tu fais ça. Et pourquoi c'est violent pour toi que je te dise ça? Est-ce que tu te sens respecté? Tu te sens pas respecté? Pourquoi? Essaie d'aller questionner. Même juste les questions, bah souvent on me dit, mais tu me fais chier avec tes questions. Et ben c'est bien parce que justement ça vient creuser plus profond que toi tu voudrais le faire tout seul avec ton ego. C'est pour ça que se faire accompagner avec un cheval, avec tout ce que tu veux, c'est hyper puissant parce que votre ego il va tout faire pour vous protéger. Il consomme une énergie dingue à faire ça et c'est ok. Donc l'idée c'est de dire t'inquiète. Tu lui amènes aussi, tu peux le manipuler ton ego. Attends, vas-y, répète ces phrases, tu verras. Et le corps, il va reconnaître les phrases. C'est pour ça qu'à des moments, ta tête dit que c'est des conneries. Les personnes commencent à faire des affirmations, elles pleurent, tu vois. Putain, je pensais pas que ça allait me toucher comme ça et tout. Bah oui, parce que ta tête, elle va surtout pas faire. Mais dis-le, ton corps, il va l'entendre. C'est pour ça que les formulations et la médecine du verbe est incroyablement puissante. J'ai fait un super épisode, je sais pas si t'as écouté là sur les mantras que je répète là, et je me suis fait accompagner par Linda, et là, il y a déjà plus de 10 personnes qui lui ont demandé des rendez-vous, tu vois. Elle a convaincu tout le monde. Et Linda, elle a 78 ans, elle est incroyable, elle est vraiment branchée à la médecine du verbe. Ça fait 24 ans qu'elle transmet les mantras et tout en fonction des problématiques, et ça te reconnecte à ton plan divin, si tu veux, à ton être spirituel. Et moi, j'ai senti une différence incroyable aussi dans mes accompagnements et dans mes coachings parce que j'étais plus au service. C'était plus l'ego qui voulait un peu genre, c'est moi qui aide à coacher, je suis trop fort, machin. Non. Tu es au service, tu laisses circuler ce qui vient et tu vas voir que les mots, ils vont venir impacter. Putain, quand tu dis ce mot-là, là, ça change tout mon système. Pendant la retraite, il y a eu ce truc-là. À un moment, je dis, ah ouais, tu les humilies. Oh, et le mot humiliation, en fait, putain, ça l'a reconnecté à son enfance, son machin et tout ce qu'elle vivait avec ses enfants. Ok, un mot suffit des fois, tu vois, juste pour qualifier au mieux le système. Et des fois, il faut juste parler, dérouler. Comme là, tu vois, je dis des trucs, je déroule, je sais pas ce qui vient, c'est naturel. Bah, il y a des trucs, ah putain, tu dis ça, là, ça me fait tilter là-dessus, tu vois. Mm. Je sais plus pourquoi on était parti là-dessus. Donc oui, l'authenticité, c'est aussi le cerveau, voilà, HPI qui part Ouais. dans toutes ses branches. Bah, il y a l'idée de le travailler parce que c'est en répétant qu'on devient un super bon dessinateur, musicien, cavalier, ce que tu veux, hein. Donc dans ton authenticité, c'est ça. Et moi, mon espace préféré, c'est la scène qui est sur Instagram parce que je peux me montrer dans mon lit, je peux me montrer quand je suis en pleurs, je peux me montrer quand je suis en joie, quand ça vient me gratter. Je regardais des vieilles stories, enfin des vieilles reels ce matin, il y avait ah, je me suis encore fait ghoster par une cliente, tu vois. Bah j'y suis allé, je dis bah ouais, c'est honteux hein, bah c'est OK. Et pour moi, il y avait un signe que c'est pas mal maintenant, et en même c'est génial d'être rejeté, parce que ça veut dire que tu es de plus en plus au bon endroit pour toi, et que tout le monde va pas t'aimer, et que pour moi, c'était vraiment important que tout le monde ne m'aime pas, parce que c'était moi en priorité que j'allais aimer. Et la plupart du temps, je disais les choses aux personnes qui étaient pour moi vraies dans mon système, et qui effectivement se sont révélées par la suite dans les actes, tu vois. Et c'est ok, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes de rejeter tout ça, plutôt que d'aller voir à l'intérieur, parce que ça fait flipper, parce que l'ego, il est vraiment pas prêt pour ça, et que c'est des étapes. J'ai pas à Mm. forcer, tu vois. Mais si ça gratte, c'est vraiment bon signe. C'est que de dire pour moi, je suis au bon endroit. Si tu pleures, c'est que je suis au bon endroit aussi. Et si ça me gratte et si je pleure, c'est que tu es super bien au bon endroit. Donc je te remercie d'avoir pointé ça parce que ça me donne, j'ai des outils pour travailler. Sinon, je vais voir des coachs aussi. Et je vais le libérer. Donc ça m'aide à aller encore mieux vers quelque chose d'encore plus, un beau diamant, tu vois, qui brille et qui peut être encore plus au service du monde, quoi. Mm. Ouais, c'est magnifique. Et ce qui me vient comme mot là, en répétition, c'est en fait exister. Mm, C'est oser exister. exactement. Il y a deux choses. C'est voilà, c'est j'existe, je vais rayonner. Tu parles de diamant, voilà, je vais rayonner à ma façon, telle que je suis, et s'autoriser aussi à ressentir. Parce qu'effectivement, tu parles de l'ego, tu parles du mental, etc. Il a sa place, il a son rôle et il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Au contraire, c'est un tout. On parle d'alignement, tête, cœur, corps. Oui, Et finalement, on est beaucoup, 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 oui, beaucoup dans la tête. Et finalement, retrouver son authenticité, pardon, aller reconnecter à ça, c'est aussi accepter de ressentir. Ressentir par l'émotion et ressentir par le corps, qui donne énormément d'informations. Et j'ai beaucoup aimé parce que tu as parlé d'émotion et c'est une information. Mais oui.
Parce que tout le monde en fait un drame, là, des émotions. Enfin, moi, quand je parle d'émotions dans les entreprises, on me regarde avec des grands yeux. Oh my God, qu'est-ce que tu dis? Alors que dans les armées, on en parle. Hmm. Parce que c'est une information primordiale. Hmm. Si tu commences à être dans la peur, le stress pendant une manœuvre ou une Hmm. opération un peu tendue, tu as intérêt de le savoir et de vite l'identifier pour pouvoir mettre en place derrière, comprendre l'information qui vient et comment tu vas gérer ça derrière. Ok. On est vraiment sur la gestion des émotions et pas de la maîtrise. Je me rappelle que j'ai eu un petit Hmm. différend avec une psychologue il y a quelques temps. Genre, oui, non, vous êtes dans la maîtrise des émotions dans l'armée. Je suis bah non, on est dans la gestion parce que sinon on est dans la merde. Mais voilà, mais de s'autoriser à aller ressentir tout ça parce que Ouais. c'est des sources d'informations sur nous, sur ce que on est en train de vivre, sur ce qu'on a besoin de vivre, etc. J'en parle maintenant parce que vraiment, j'ai encore eu le cas hier. Tu dis, OK, quand tu poses une question à certaines de tes clientes elles veulent pas y aller, tu as un reflux, la porte se claque, etc. Quand tu accompagnes, je pense que tu fais comme moi, ils ont la permission de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas. Voilà, tu vois, c'est le cadre rassurant aussi. Et moi, souvent, on me dit, ouais, mais dis donc, si je fais pas ou si le cheval fait pas, ça sert à rien. Et je fais, ouh, tout, tout. Donc hier, j'ai remis direct dans la permission. Je fais, attention, vous avez le droit de pas dire, vous avez le droit de pas faire. Mais quand vous faites pas, comme le cheval, ça veut dire quelque chose. Bah oui. Maintenant, vous voulez pas aller le creuser maintenant, on ne discute pas. Ok. Au moins, vous avez l'honnêteté de dire non, là pour moi, parce que tu en as aussi qui se laissent embarquer hein, et que c'est un peu tôt. Hein. Donc là, ils ont l'honnêteté, ils ont la permission aussi de pas le faire. Ok, je dis, mais ça veut dire quelque chose. Et donc le cheval qui ne bouge pas aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que là, peut-être que ton alignement, il n'est pas bon, ton authenticité, elle n'est pas là, etc. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant, le coup du refus, et c'est aussi d'accepter que voilà, ce qui est provoqué chez l'autre, c'est pas parce que l'autre refuse, il y a aussi le fait de ne pas prendre trop personnellement les choses. C'est ça. Quand l'autre refuse, c'est pas forcément toi. Attention. Et c'est vraiment cette idée-là d'accord Toltec aussi, de ne rien prendre personnellement, c'est aussi se dire, si tu le prends personnellement, c'est ton ego qui le prend en fait. Donc va voir pourquoi tu es blessé, touché, que tu te dis non mais c'est pas possible, machin et tout, génial quoi, pépite. Sinon toi ça circule. Cette information, bah moi je vois à des moments, tiens, je vois les personnes et tout, ils sont bougés, moi c'est cool. Bah, j'écoute mon corps en fait. T'as mon corps, c'est fluide et tout. Bon, et même si tu comprends pas forcément avec la tête, bah là, j'ai l'impression, ouais, non, c'est cool, moi, ça circule, tu vois. L'information circule, elle reste pas, il n'y a pas un nœud, il n'y a pas un truc. C'est cool, je suis aligné avec ça. Mais après, ça peut évoluer, tu peux changer, mais j'écoute vraiment mon corps, hein. Écoutez votre corps parce que c'est le plus important, quoi. Si tu te sens, voilà, c'est fluide, c'est joyeux. De toute façon, ça ment pas, hein, quand tu écoutes ton corps, quoi. Et quand tu disais l'idée aussi j'aime bien de s'autoriser à ressentir, c'est s'autoriser aussi à souffrir. Et de se dire, pour moi, l'incarnation, il y a plein de gens qui s'interdisent de vivre sur Terre, qui préfèrent être dans le monde, voilà, de l'imaginaire, de ça, pour surtout pas souffrir. Qui est pour moi plus souffrant finalement, parce que sur le long terme, c'est horrible de vivre une vie où on n'est pas pleinement là, existant, vivant les émotions de l'amour, de la joie, de ces trucs, mais aussi de la tristesse. Tu vois, là j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis fou amoureux. Et si tu Mm. veux, il y a eu ce moment hyper intense où je vais la voir et on échangeait pendant plus d'une semaine et il y avait cette idée, bah, est-ce qu'on va se reconnaître, les corps vont se dire, ok, c'est bon, on se valide aussi, tu sais. Parce que c'est cool de la tête, les cerveaux qui s'excitent, tout va bien et tout. Mais est-ce que dans la réalité, ça va être pareil? Moi, ça m'a fait flipper de dingue. On a accéléré le truc là pour que je vienne la voir, tu vois. On passe une journée ensemble, une nuit, et le lendemain, je repars. Mais moi, je l'ai annoncé au démarrage. J'ai fait une story pour dire j'y vais et tout. Peu importe. De toute façon, on va pas se reconnaître, mais j'y vais. Ben, je me mets en méga danger en faisant ça. Et comme je sais plus qui disait ça, zéro risque égale zéro vie. Je prends des risques pour me sentir en vie parce que, le résultat, on se reconnaît, c'est génial. Ce qui s'est passé, merveilleux, c'est trop bien, la joie, grand amour et enthousiasme, trop bien. Mais si elle me dit, bah, en fait, non. Eh ben, grande tristesse, ok, et puis ben next. Je sais que ça va circuler, que rien n'est permanent, et qu'en plus je pourrais le raconter, que ça donne de la valeur à ce que je vis et de l'authenticité, donc ça me fait grandir mon business et tout. Et surtout, j'accepte de vivre, parce que si j'accepte les bas, j'accepte aussi les grands hauts. L'un ne va pas sans l'autre. Donc si on refuse de ressentir des émotions, tu peux pas accéder aux trucs trop kiffants aussi. Et plus je m'autorise à ça, plus je sens que la moindre musique, le moindre truc et tout me met beaucoup de joie, parce que je suis en plus ouvert comme un enfant. Et j'accepte d'avoir des hauts et des bas. Un enfant, il peut se mettre en colère, il peut pleurer et tout, faire des gros caprices. Bah, t'as le droit, au fait, aussi. Parce que ça veut dire que la vie, elle te circule au mieux à travers toi. Tu la retiens pas juste pour vivre un petit delta tout petit parce que t'as peur que ça descende trop bas. Ouais, mais ça remontera. Et plus tu travailles sur toi, moins ça descend bas et plus tu libères. En fait, tu vas pas revivre tes traumas tout le temps. C'est pas la nuit noire de l'âme tous les dimanches, tu vois.
Donc, si tu fais le travail dessus, tu vas éviter de souffrir, tu vois, tout le temps, quoi. Elle est bien, celle-ci, ouais. Il faut la noter. Faut la noter. La nuit noire de l'âme tous les Tous les dimanches. dimanches. J'adore. Je vais me la noter quelque part, celle-là. Pour ceux qui Et, connaissent pas la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un moment très, très intense de sombritude où tu plonges dans tes abysses, mais tu peux en remonter et le transformer. Toutes les personnes qui l'ont fait, et il y en a qui viennent de vraiment du niveau moins 10 000, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans cette vie, merci. Mais j'en ai entendu qui sont vraiment venus de très loin et qui font des vies incroyables. À la hauteur de l'ombre, votre lumière. Donc ça veut dire que plus vous avez des ombres et vous les traversez, plus le cadeau est immense derrière. Donc tenez bon, quoi. effectivement, on dit, hein, pour que la lumière existe, il faut que l'obscurité existe. C'est ça, hein. Donc, à un moment, si on voilà, s'autorise à ressentir, ça va être kiffant, mais ça peut être aussi un petit peu pénible, beaucoup. Mais ouais, mais l'un ne va pas sans l'autre, et c'est aussi le cycle de la vie qui est comme ça. Donc, c'est pas mal parce que tu vois, ça me fait penser au risque finalement, Mhm, parce que mhm. bah ouais, tu vas aller connecter à ça, tu vas aller ressentir ça. C'est pas agréable, Pas voilà. confortable, ouais. Donc, oui, confortable, exactement. Qu'est-ce que, pour toi, finalement, est-ce que tu aurais des avantages et des inconvénients à être authentique? Et dans les inconvénients, plutôt, tu as les risques. Tu vois, c'est plus cette Ouais. idée-là que j'ai. Eh ben, j'y vois que des avantages, mais avec les inconvénients qui créent du coup ces avantages. Donc les deux, je prends les deux toujours, comme tout, vu qu'on est là pour goûter vraiment cette unité, que t'as pas l'un sans l'autre. Si t'acceptes d'être vulnérable en ligne, bah ça t'offre l'invulnérabilité de bah vas-y, j'ai montré mes blessures, mes trucs, je l'ai dit. Putain, d'un coup, je me sens beaucoup plus fort, tu vois. Donc les deux fonctionnent clairement tout le temps ensemble. Les inconvénients, bah c'est que tu peux te retrouver seul. C'est-à-dire seul. Pour moi, t'es jamais seul, parce que t'es toujours entouré déjà dans l'invisible. Et également l'idée que vaut mieux être seul et se connecter à soi parce que si quelqu'un te rejette sur tel sujet, imagine moi je parlais de spiritualité et tout, puis j'ai des potes d'enfance, bah ouais, ça leur paraît chelou machin, et puis maintenant finalement en fait ils sont plus en mode à accueillir ça. Ça a été au service, mais à des moments tu peux te sentir seul, pas beaucoup d'amis machin et tout. T'as un peu ces passages-là de vallée de la mort, comme on dit dans le business, où bah, il y a pas grand monde qui vient, tu t'es lancé, t'as perdu un peu l'enthousiasme du départ, t'as pas des résultats incroyables parce que c'est normal, ça met du temps. Donc tu vas avoir ces moments, bah ouais, tu peux te retrouver seul, tu peux te retrouver à te re-questionner et tout, mais du coup, ça te permet à chaque fois, chaque jour, de te rechoisir toi, de remettre toujours le focus sur toi et de trouver tes solutions. Ok, bah là je peux en parler, je peux créer du contenu. Là je vais me faire accompagner. Là je vais trouver, ben je me sens seul, qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu dernièrement, je suis parti en voyage, enfin une semaine en Corse. Bah tiens, j'ai envie d'aller marcher, mais j'ai pas envie de le faire tout seul, de marcher. Oui, je peux regarder les applis, les parcours, je sais faire. Et bah tiens, je vais prendre un guide. Ah ouais, on peut s'autoriser à prendre un guide en solo là pendant une demi-journée, grave. Et j'ai passé un super moment. Donc je vois qu'en fait il y a plein de solutions qui s'offrent à moi pour se connecter. Et aussi, ça me permet de voir à quel point, des fois, je peux être fermé, donc pas ouvert à la différence, parce qu'au début, j'étais en mode, si tu sais, j'ai envie de te convaincre de la spiritualité et tout ça, quoi. Donc, j'ai pu travailler là-dessus avec l'espace seul que ça m'a offert, où les personnes, bah, où je pouvais sentir du rejet, d'être authentique, de parler de ça, et finalement de me dire, ok, ouais, il y a une partie de toi qui est juste en train de pas accueillir qu'il y a des personnes qui pensent différemment. Et donc, c'était trop cool de libérer ça aussi. Mais ça veut dire que oui, c'est du coup tu crées des remous, tu crées des émotions. T'existes quoi, donc on va sentir que t'es là quoi, avec ce que tu dis, avec ce que tu affirmes. Donc tu peux aussi créer de la violence qui peut être aussi physique, donc il faut trouver un espace pour pouvoir aussi doser les choses. Donc tu vas apprendre à danser avec ça, qu'il y a des espaces pour l'exprimer. Si tu le fais comme ça sans qu'on te l'ait demandé, c'est pas ok. Fais-le dans un espace de coaching si tu veux vraiment aider des gens ou faire laisser libre cours à ton esprit un peu manipulateur, pervers, qui aime bien gratter là où ça fait mal, comme ma coach de sport qui adore me faire mal. Bah elle a trouvé un métier parfait pour ça, et moi je la paye pour ça. Oui, fais-moi mal, même si ça me fait chier. Bah je sais que je vais progresser musculairement, donc tout seul je le ferai pas. Hein, ce que tu me fais faire, ça c'est clair. Hein, moi j'aurais toujours un autre truc à faire plus intéressant. Donc c'est pour ça. Trouver l'espace où on peut s'exprimer, c'est par qu'on rejette. Ça peut être dans l'intime aussi, tu vois, dans la sexualité, des trucs comme ça. Mais en consentement, vous pouvez tout faire avec des gens avec qui c'est ok et tout, si vous avez observé ces parts-là. Donc de pas en avoir honte, de ne pas les rejeter, sinon vous allez, ben du coup, être dominé par ça. Mais ça veut dire effectivement accepter que créer des remous, faire des vagues. Mais faire des vagues, c'est cool parce qu'il y a des gens qui adorent surfer. Il y en a qui vont peut-être un peu boire la tasse, mais d'autres qui vont adorer surfer. Donc c'est trouver avec qui vous allez pouvoir surfer au mieux. Et je trouve que les réseaux sont géniaux pour ça parce que ma tribu de cœur arrive naturellement. Je suis là, j'existe, j'émets une vibration. Et bah du coup, il y a des gens qui peuvent s'en nourrir et venir.
Et au moins, je suis pas limité par le réel parce que je fais des cafés réseau, on est dans la même région et tout, bah c'est cool. Mais j'ai pas autant de potentiel de rencontrer de gens comme j'ai sur Internet et dans le monde francophone, tu vois, ou anglais si je commence à parler anglais. J'en écoute beaucoup, mais je parle moins. Bah du coup, tu vois, j'ai une grande zone d'opportunité et de chance de rencontrer des personnes avec qui vraiment on va kiffer faire des vagues ensemble. Comme moi, j'ai adoré aller voir des coachs qui m'ont remué sévèrement, comme Margot Klein et tout, parce qu'elles disent juste la vérité, mais elles sont intransigeantes. Et moi, j'aime ces personnes-là. Elle va te dire ce qu'elle pense. Et derrière, bah putain, ça peut être un cadeau merveilleux pour toi, comme tu peux le rejeter. Et comme on voit des fois des scandales, tu sais, avec des coachs, des machins et tout, c'est souvent des personnes qui ont été hyper blessées, qui rejettent le coach, qui machinent, qui disent voilà et tout. Après, il y a des humains effectivement qui manipulent, machin. C'est un être humain. Le coaching va être comme n'importe quoi, l'armée, ce que tu veux et tout. Il y a des êtres humains et c'est eux qui vont avec leurs émotions créer des trucs chouettes ou pas. C'est pas le coaching le problème, hein, ou les accompagnements ou tout ce que tu veux, ou les dérives qu'on peut voir dans plein d'autres endroits. C'est juste un être humain, bah effectivement, qui a des parts d'ombre qui les a pas accueillis. Mais du coup, aussi beaucoup de personnes qui vont rejeter parce que bah, c'était pas ok de leur dire, bah, comme moi, on m'a ghosté, on aurait pu tout à fait me dire, Julien est un pervers manipulateur, machin et tout. Et en fait, t'aurais eu des gens qui vont dire, bah non, pas du tout. 50-50 et des gens, mais oui, c'est exactement ça. Ben voilà, tu vois, c'est la non-dualité. Il faut accepter vraiment ça. Donc, c'est accepter que ça peut venir te faire chier, qu'on peut venir te bousculer. Tu vas vivre des émotions. En fait, c'est accepter que tu vas vivre des émotions. Ouais. Sinon, tu peux rester, et c'est ok, hein. Moi, il y a vraiment aucun jugement. Si tu veux rester dans quelque chose d'un petit delta émotionnel, t'as le droit. Mets-toi dans une vie qui te sécurise et si t'es là pour vivre ça, c'est ok de ouf. Moi, je suis pas là pour te juger. Par contre, si je te dis, moi, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on a plus peur de prendre les vagues et d'y aller et on a des sensations incroyables. Je peux juste te partager ça. C'est tout. Mm. Oui, effectivement, il faut respecter aussi le choix de l'autre, de pas, c'est pas le moment. Il y a aussi des moments pour Ouais, chacun. ouais, Hein, tu l'as dit, t'as pas été toujours dans cette authenticité-là. Il a fallu, voilà, bah, ta rupture pour en arriver là. Voilà, je pense qu'on passe tous par des étapes aussi, qui fait qu'à un moment, c'est bon de travailler sur certaines choses. Et c'est bah, ça. si à un moment, il faut se mettre en neutralité émotionnelle, ben voilà, maintenant c'est amener de la conscience dans tout ça et pouvoir évoluer à son rythme. C'est ça. Et finalement, ce que je retiens de ce que tu as dit au niveau du plus de l'avantage, c'est finalement ça donne une force extraordinaire. En fait, c'est Ouais, comme si on s'ancrait en disant, voilà, j'existe, je suis là. Et le fait d'oser alimente, en plus, c'est un cercle vertueux, ça alimente cette force-là. Et je trouve ça super, voilà, on devient plus solide. J'ai vraiment cette idée d'arbre là, tu sais, d'ancrage, de se dire, bam, exactement. c'est bon, Exactement. je suis là. Ouais, Et le point négatif, on va dire, le risque que tu as évoqué et qui est venu un petit peu plus travailler en moi là, c'était le fait d'être seule. Au début, je voyais pas trop où tu allais en venir. Et en fait, bon, rapidement, j'ai matché. Et oui, effectivement, s'autoriser à être authentique, ça va faire du tri. Parce que pendant toutes les années où tu l'as pas été, tu es entouré de gens qui sont habitués à ça. Quand tu vas accepter de te choisir, bah, au moment où tu te rejettes plus, bah, il va falloir accepter que les autres peut-être te rejettent, parce que ça va plus coller à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils c'est aiment, à clair. ce qui leur convient à eux. Donc finalement, tu vas C'est faire de la clair. place. Exactement. Tu Ah, il vas a faire de la changé place. Julien, hein. Ah, machin, mais là je le reconnais plus, le machin. Bah ouais, en fait, tu m'as vu en soirée à picoler, à faire n'importe quoi, faire des blagues, c'était drôle et cool, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça et j'ai plus envie surtout de ça. Ça va m'amuser un temps, mais je me suis tellement plus nourri par ce que je fais en ligne. Il travaille tout le temps, il est toujours en ligne sur les... Bah en fait, moi, il y a ce truc-là, oui, c'est clair, des moments j'y vais beaucoup et fort et trop. Et ok, mais ça met tellement en joie, comment dire, un enfant qui joue et ça peut peut-être te renvoyer sur ta position dans ton entreprise, dans ta vie, dans ton couple, dans tout ce que tu veux. Et les gens heureux, ça fait méga chier en fait, hein. Ça fait méga putain de chier. Et je le vois même dernièrement en parlant un peu de ma relation et tout, de ce coup de cœur et tout. Je sens comme ça, il y a des trucs, c'est putain, il nous fait chier lui que sa joie quoi. Et j'entends et je l'accueille. Mais si tu veux et l'ouvrir, on peut tous y accéder. Donc ça demande, oui, c'est pas forcément confortable, hein. Comme on l'a dit, c'est exister Mm. et s'autoriser à l'être et à être soi et donc à accepter qu'il y a des gens qui font putain mais c'est n'importe quoi ce que tu dis sur tes trucs de gourou de machin. Ok, merci. Et c'est bien pire que tu ne l'imagines, en plus, parce que je te dis pas tout, et je fais des expériences assez folles, mais c'est ok. Et maintenant, je vais en parler en rigolant et tout, mais avant, ça me grattait de ouf, parce Mm. que c'était juste le miroir que je n'avais pas accepté, cette part à l'intérieur de moi qui disait, Julien, t'es un perché, tu dis n'importe quoi, mais regarde, c'est pas vrai, tes trucs, tu mens à toute la terre entière, tu vois. Donc c'était pour ça qu'on me le montrait dans mon champ, donc c'était pour l'accueillir Ouais. aussi. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait, et même en rire, en fait, de l'autodérision de soi, c'est hyper important, l'humour de soi, c'est comme il dit Richard Oui. Espinasse. Et j'ai noté ce mot-là aussi par rapport au fait d'exister.
Bah, plus tu existes pour moi, donc plus tu t'incarnes sur Terre. C'est vraiment la mission d'un être humain pour moi, aligné et hautement qualifié, que j'ai envie d'être. Je suis le canal entre ciel et terre. Je suis présent. J'accepte la matière, j'accepte le divin, le ciel, la spiritualité, comme tu veux, quoi. Qu'on est plus, qu'il y a plus grand au service, comme le tempo de cette personne. Ton ego dit, ouais, c'est maintenant que ça doit pleurer. Bah non, en fait, il y a un tempo, il y a un truc et tu le fais confiance à l'univers. C'est plus grand que toi, tu sais pas. T'as pas le plan divin en tête. Et bah, c'est l'idée de densité. Comme je m'incarne, plus je suis là et que j'existe, plus je suis dense dans mon énergie, dans mon corps. C'est pour ça aussi j'aime bien le côté musculaire, prendre de l'espace sur Terre aussi par rapport à ce que ça m'apporte, mais également pour être un canal qui peut accueillir plus de personnes, plus de monde, donc d'avoir une bonne énergie pour ça. Et donc pour moi, c'est vraiment exister, c'est relié aussi à la densité, de pleinement m'incarner, de pas fuir. Et ça veut dire que s'incarner, ça veut dire ressentir. Donc tu auras la densité pour le ressentir, mais plus tu as la densité, plus tu peux accueillir plus grand. Donc plus tu vas ressentir plus grand. Imagine les grands coachs, les Tony Robbins, les machins et tout. Ce que j'ai vécu pendant 4 jours avec 10 personnes à la retraite, t'imagines, ils font des séminaires, on me disait quoi, Joe Dispenza, 7000 personnes qui vont méditer en même temps, des trucs et tout. T'imagines en plus dans les états dans lesquels il emmène, la puissance de connexion d'amour, il faut être ancré et présent sur Terre, il faut être bien dense pour vivre des trucs comme ça. Donc tu vas être amené à exister de plus en plus dans cette direction-là. Si moi, mon appel, c'est voilà, d'exister plus grand, donc d'avoir plus de monde que j'ai envie d'impacter et tout, donc ça veut dire accepter de plus en plus d'émotions. Mais comme on a une bonne capacité adaptative, ben on s'adapte. Il y a des moments, je l'ai vu, l'émotion de lundi dernier avec ma compagne et cette rencontre. Waouh, c'était intense, hein. Franchement, alors j'ai pleuré, j'ai libéré aussi, mais parce qu'il y avait la retraite qui m'avait mis dans des beaux états et tout. Mais putain, ce trajet de TER, il m'a remué, hein, tu vois. Et de la voir et d'échanger, de se dire à un moment, merde, en plus, à un moment, j'ai même cru que ça allait, en fait, on se reconnaissait pas, tu vois. C'est intense. Mais c'est après, tu te dis, putain, elle est des belles, cette vague. Et Ouais. même si t'as bu la tasse après. Et ben en fait, c'est ta capacité adaptative, comme toi, dans l'armée, t'as dû vivre des moments aussi forts, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, l'armée, les commandos et tout, parce que waouh, putain, cette adaptation émotionnelle des moments où il y a ta vie qui est en jeu, quoi. Et c'est puissant ce qui s'y passe. Waouh! Mais quand t'as adapté à ça, bah c'est bon, là, ton système nerveux, il est capable d'encaisser plus, donc de pouvoir être encore plus au service du monde. Et moi, ça m'éclate de ouf. Et j'adore, parce qu'il y a ce courage, ce machin et tout, que des fois, ça paraît fou, mais moi, je suis là pour ça aussi et ça me met beaucoup en joie et j'ai envie de le raconter derrière. Toujours dans cette Mm. transparence et tout, parce que ça donne des clés à d'autres, tu vois. Raconte-nous les process, parce que tout le monde ne vit pas ça et c'est déjà grand de le vivre par projection de ce que vit l'autre. Comme c'est pour ça qu'on va avoir des films d'amour, de machin et tout, c'est qu'à des moments, on vient vivre des trucs que nous, on s'autorise pas. Bah, je préfère être l'héros de ma vie, moi, et vous pouvez faire pareil et raconter ça en ligne et c'est une valeur immense, quoi. Faut gagner de l'argent avec. Ouais, magnifique. Dans le partage, quoi. L'authenticité, c'est aussi partager avec l'autre et Oui, avec les autres. oui, oui. C'est aussi ça, et on est au service, effectivement. Ouais, et puis la capacité d'adaptation dont tu parles, effectivement, c'est en osant, c'est en acceptant l'expérience aussi. C'est ce que j'explique beaucoup chez ma maman, expérimenter. Tant que ça reste dans votre tête, vous pourrez pas vivre dans la matière, comme tu disais, vous pourrez pas vivre les expériences si vous ne l'autorisez pas, vous pourrez pas progresser en fait. C'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Et bah ouais, au début, ça, comme tu nous dis pour le podcast, hein, c'est bête, mais voilà, c'est ça. Hein. C'est bah ouais, mais au début, ça sera pas parfait, ça sert à rien. C'est clair. Lancez-vous, essayez, testez, vous verrez bien, vous améliorerez après, c'est pas grave. C'est clair. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est que bon on n'est pas tous comme ça, mais il y a une partie quand même où il y a ce perfectionnisme aussi, cette façade qu'il faut montrer, etc. Donc c'est compliqué. Et tu disais pas de masque, bah ouais, mais il faut faire un peu la couche de l'oignon, quoi. Hein. Il faut les enlever une à une, et bah voilà. Et donc le respect du temps de l'autre, etc. Et ça me fait rebondir sur un dernier point que je voulais qu'on aborde ensemble, sur bah voilà, l'expérience, le fait que ça s'apprend. Il y a une question aussi, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Oui, on est authentique, mais il y a une question d'équilibre derrière. Je vais pas exprimer mon émotion, je vais pas écraser l'autre, je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est on est dans le respect de chacun aussi. Je fais pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce que je prends l'authenticité que je vais être dans l'excès, etc. Il y a une notion d'équilibre Hmm. et tout ça, ça s'apprend, ça s'expérimente. Est-ce que tu pourrais partager peut-être des astuces ou des tips assez concrets, des choses peut-être que tu conseilles à tes clients de faire, d'oser pour aller rencontrer cette authenticité? Alors pour aller la rencontrer avec soi, moi je dirais faites des vidéos sur Insta, faites un podcast si vous avez peur de vous montrer déjà. Allez vous confronter à vous écouter.
à aller vous montrer et à vous accueillir comme tel. Et toutes les mots que vous allez pouvoir vous dire, je suis moche, je suis pas coiffé, ma voix elle est dégueulasse, mais j'ai vraiment rien à dire, je suis légitime, bah tu les accueilles avec les phrases que je vous ai dit. Je suis ça, je l'accueille. Je suis complètement illégitime et c'est bon, tu vois. Et je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis la reine des illégitimes. Et tu formules, et tu l'accueilles, et tu continues le process. Après, oui, il y a l'idée de s'adapter, donc savoir que quand tu... Alors souvent, tu vois, tu peux genre écraser l'autre, en fait, tu peux ne pas du tout le savoir que tu es en train de l'écraser. Et en fait, il y a aussi la personne qui va pas te dire qu'elle se sent genre étouffée, violentée ou quoi que ce soit. Donc là, quand tu es là, bah en fait, qui m'a dit ça là? Enfin oui, j'ai vu pendant la retraite, il y a une personne justement, ça allait trop vite pour elle, on faisait un stas, c'était un peu le bordel, tout le monde était sur les téléphones, tu vois, il y avait un moment un peu de brouhaha. Et elle avait des difficultés à entendre parce qu'elle avait eu une opération et tout, et elle avait une audition qui par moment était pas facile. Mais elle l'avait pas mentionné. Donc c'est pas facile pour moi de le savoir comme je gère le cadre. Si j'ai pas cette information, comment je peux dire attends, hop, à chaque fois me rappeler, tant t'es là, hop, je t'oublie pas et attention, on peut redescendre le truc, c'est bon pour toi et tout. Mais j'avais pas l'info. Donc à un moment elle s'est mise à pleurer et tout ça et je suis allé la chercher, on allait voir. Et en fait c'était ça. Ah ok, donc tu vois c'est important de que la personne elle se positionne. Moi je dis souvent en fait, peut-être je vais enfreindre vos frontières, ça va vous faire chier, mais en fait j'ai besoin de sentir qu'il y a une densité, qu'il y a quelque chose devant. Donc à des moments, je vais le faire inconsciemment, des moments pas. En fait, souvent c'est inconsciemment. Je suis pas. Guillaume qui m'avait accompagné, mon coach là, il y va à fond quoi. Il va vraiment te gratter. Et il y va en mode exprès, tu vois. Il est plus pervers que moi. Moi, je suis pas un grand pervers. En plus, j'aime bien le côté accueillez votre pervers parce que ça veut dire avoir l'esprit mal tourné. Mais ça veut Mhm. dire du coup de être super bon coach parce que tu vois les choses complètement différentes du système de la personne. Donc c'est un putain d'outil. Et en fait, si tu veux, c'est l'idée que la personne, elle va pouvoir déjà exprimer ce qu'elle ressent. Et si tu vois que tu le sens dans l'émotionnel parce que tu captes ça, tu sens que est-ce que ça te perturbe là ce que je te viens de dire? Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que je te laisse de l'espace là? Est-ce que c'est ok pour toi? Et justement, ça s'est passé hier avec ma compagne sur un truc. Je dis machin et tout. Hop, tiens, merde, il a activé quelque chose. Merde, je la vexe. Ok. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On écoute, ok. Et puis, ben, t'es là en mode en creux. Si t'as besoin de moi, je suis là. Si t'as besoin d'espace, oui, ok. Bon, bah, je te laisse l'espace, y a pas de problème. Et moi, je fais quoi? Je me mets pas en petit garçon qui est en mode, ouais, mais attends, voilà, je me sens rejeté. Mais ça, je suis en train de rajouter mon émotion alors qu'elle est en train d'en vivre. Ok. Bon, bah, je suis là si t'as besoin. Quel est ton besoin? Tu me le dis. Place-toi. Moi, je suis présent. Et je te montre que je suis pas en train de rejeter ce que tu vis. Je l'accueille, c'est ok. Dis-moi juste si t'as envie. Et si t'as pas envie, c'est ok aussi, tu vois. On prend de l'espace, on danse avec ça. Donc c'est surtout le travail personnel pour pas toi. Si ça vient te remettre en question, si t'as envie de pester, t'es en colère parce que oh, ça y est, on peut rien lui dire, tu vois. Le truc, bah non, tu vas écouter ce qui se passe à toi, et tu dis ok. Et là, tu peux regarder si toi, t'as été rude, violent et tout. Tu peux t'excuser évidemment, tu peux regarder qu'est-ce qui a créé, mais surtout, il faut de la discussion, il faut de l'échange, tu vois. Donc, plus il y a des espaces où on Mhm. peut échanger, puis il y a de l'espace aussi où, attends, laisse-moi redescendre de mes émotions là, ça va être cool. Plus derrière, vous pouvez faire ça intelligemment. Mais comme on réagit toujours dans l'émotionnel, on se frite, on appuie encore plus dessus et on se dit des trucs qu'on n'aurait jamais voulu dire parce qu'on est juste dans la perturbation. Donc, ça serait de lire l'autre dans son non-verbal aussi, de lui laisser de l'espace et de poser des questions. Ah merde, c'est emmerdé ce que je t'ai dit là? Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus de précision ou autre? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on en parle plus tard? Essayer de faire ça, puis de se dire, ok, bon, bah oui, j'accepte aussi, tu vois. J'accepte que ma chérie, je peux la remuer, je peux la faire chier, et que, bah oui, je suis pas un homme parfait, hein, et que, bon, j'ai avancé, mais il y a des moments, bah, elle va pas me kiffer, quoi. Et pareil, peut-être qu'elle va sûrement faire des trucs aussi. Et surtout en début de relation, tu vois, je me dis, merde, bon, bah, peut-être c'est fini, tu vois. Et ok, en vrai, ça serait aussi ok, ça ferait méga putain de chier, mais ça serait ok, pardon pour mes gros mots, j'en dis souvent. Mais il y a vraiment aussi l'idée, bon, bah, je m'accueille là et je ferai au mieux. Et je fais confiance à la vie. Là, ça appartient aussi à la vie. Je peux ajuster, je peux machin, mais si la personne, elle est dans son univers et qu'elle décide que toi, ne vas plus en faire partie, c'est la vie. Et voilà, on accepte, on accueille, on transforme, quoi. Mais on parle, on dit, tu vois. Mhm. On n'hésite pas à poser des questions, tu vois. Parce que tu sens que l'autre il est pas bien, mais tu dis rien, donc ça te met pas bien, machin. Il y a une espèce de flou, de non-dit, c'est horrible ce truc-là. Vaut mieux te dire, mettre le pavé dans la mare. Bah là, ouais, tu m'as vraiment fait chier et tu m'as blessé. Ok, merci. Bah, c'est mieux de l'entendre que de se faire des films et tout. Alors, ça se trouve pas du tout. Non, écoute, là, j'ai un autre truc qui me vient en tête parce que je viens de vivre ça. Là, tu viens de raviver ce truc-là. Machin. Ah ouais, trop cool. Mhm. Donc, parler, puis s'ajuster et s'améliorer, se faire accompagner quand on n'a pas les clés. Ouais. Et souvent, on a besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, quoi. C'est tellement bénéfique. Moi, tout ce que j'ai investi depuis 3 ans et demi, qu'est-ce que ça a changé ma vie? C'est un truc de ouf, quoi. Un truc de Mhm. ouf. Ouais, complètement, effectivement, de pas rester seul. Il y avait tout à l'heure un moment, on se retrouve peut-être seul parce que bah, ça fait du tri, etc. Mais d'aller chercher et
ce que je retiens dans le côté donc, concret, c'est déjà sa relation à soi-même pour aller la travailler y aller toucher son authenticité, c'est d'oser se montrer. On ne dit pas faire des stories face cam tous les jours, mais au moins d'essayer au moins une, de voir comment ça se passe. Encore une fois, c'est en marchant qu'on Oui, apprend à marcher. Hein, donc, alors au début, on va effectivement se trouver moche, on va détester sa voix, ça c'était mon gros problème. Maintenant, je alors qu'elle est m'écoute, géniale ta moi-même, je voix. m'écoute. Elle est géniale ta voix en plus, j'adore quoi. Bah ouais, mais aussi tu me l'as dit et ça m'a aidé. Hmm, Et quand on avait fait la journée immersion pour le podcast, ça m'avait beaucoup aidé d'avoir ces retours-là parce que bah aussi seul dans son coin, c'est compliqué. hmm, On se fait des montagnes, etc. Après, on arrive à passer, mais on a besoin des autres. On est des êtres grégaires comme les chevaux. On a besoin des autres pour exister aussi. Hein. Même les ermites, normalement, ils ont besoin un peu des autres. Donc, à un moment ou à un autre, on se doit d'être en relation. Et donc, voilà, oser au moins une fois l'expérience et la renouveler pour apprendre, prendre ça comme une leçon, un exercice pour pouvoir progresser et améliorer sa connaissance de soi et donc être de plus en plus authentique. Et dans la relation à l'autre, si je devais retenir une chose, c'est oser exprimer ses besoins. hmm, hmm. Parce que à un moment, l'autre n'est pas forcément devin. On va sentir, on t'a donné plein de clés, c'était super intéressant sur bah, déjà être à l'écoute, être dans l'observation et après être dans la compréhension. On va aller essayer de comprendre au maximum avec le maximum de neutralité parce qu'on a nos filtres, on a notre expérience à nous et qui fait qu'on va comprendre d'une certaine manière ce que dit l'autre. Donc d'essayer de, bah, comme dans le travail de coaching finalement, on va essayer d'aller le plus loin possible pour comprendre l'autre et ça on peut l'utiliser au quotidien finalement. Et aussi sur la fin, ce que tu disais, c'est de bien faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Hmm. Et ça, plus on va s'habituer à le faire, et plus ça sera facile en fait. C'est OK, il y a une réaction de l'autre, ça vient me toucher. OK, alors déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui vient me toucher. D'abord, je vais essayer de comprendre ce qui se passe pour elle dans la neutralité. Je reviens à la neutralité. Et je mets en parallèle avec ce qui se passe pour moi. Et on va progresser ensemble. Et voilà. Et au final, chacun va avoir son espace. Tu parlais d'espace. Et quand je t'écoutais, je fais, waouh, mais en fait, c'est ce qu'on fait avec le cheval aussi. Génial, On génial. l'observe, on l'écoute, on essaye de le comprendre dans la neutralité. On n'est pas un cheval. On n'est pas un cheval, on n'est pas dans sa tête. Donc, on est obligé de l'observer. Il nous dit à sa façon le non-verbal et tout. Et tout ça a du sens et ça me confirme encore plus que, voilà, que le cheval est un média formidable là-dessus. Hmm, Et il y a un mot qui est sorti à la fin qui était confiance. hmm, Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie. hmm. Voilà, tout ça pour en arriver là, finalement, je trouve le cheminement, on parle de voilà, ce qu'on en voit, nous, dans l'authenticité, comment on le vit, et finalement, aussi avoir confiance, quoi. Confiance que ça peut bien se passer. Ouais. Et puis que t'as pas toutes les clés, tu vois. Il y a un moment, si tu vis l'expérience, c'est pour la traverser, en apprendre, et fais confiance à plus haut, tu vois. C'est la foi. Pour moi, c'est la foi, c'est ça, Ouais. c'est que je sais que la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Que je vis cette expérience et que je suis prêt à la vivre, et que je vais en apprendre des choses, et que c'est au service de ce chemin. Donc, il n'y a rien à faire à part vivre, agir, écouter et s'améliorer en regardant ça avec conscience, parce que sinon, tu n'écoutes pas ce qui s'y passe. Donc, tu vas répéter les mêmes schémas qui vont se représenter. Ça, des schémas répétitifs dans ta vie, bah, c'est qu'il y a des clés à les regarder. Sinon, ils seraient Mm. plus présentés à toi. C'est pour ça que tu changes ton système, tu changes ta vibration et tu attires des choses complètement différentes dans tes expériences de vie. Si tu les regardes et que tu les transformes. Mm. Sinon, c'est toujours les mêmes et c'est la routine, quoi. Ouais. Donc, confiance et conscience. Ouais, hyper important la conscience, ouais, c'est ça. C'est une personne qui m'avait accompagné qui disait ça, c'est la confiance, enfin la conscience de soi, c'est l'étape d'après la confiance, tu vois. J'ai Ouais, ouais. conscience en fait d'être. J'ai même plus confiance en moi, j'ai conscience de moi. Mm. C'est cellulairement, dans toute ça vibre de partout. Je sais, j'ai conscience de ce truc, c'est intégré pleinement, tu vois. Ouais, carrément. Ok. Bon, Julien, je pense qu'on arrive au bout là de l'épisode. Pour conclure, est-ce que ça te dirait de partager avec nous? Tu as trois options. Je me rappelle quand tu m'avais interviewé, tu avais fait ça, mais avec des cartes, des choses. Ah Alors moi, yes, dis-moi. c'est en parlant. Pour conclure sur l'authenticité pour toi, soit tu nous partages quelques mots-clés, 5 max, sinon on repart sur un épisode, ou une citation qui vraiment pour toi illustre l'authenticité, ou une image, pourquoi pas, parce qu'il y a aussi les visuels, il faut pas les oublier. Hmm.
Donc, voilà. Ouais, la citation qui m'est venue et que j'avais partagée hier et en lien aussi avec l'authenticité, on en avait parlé dans le mini coaching découverte, c'était la vie, L'apostrophe AVIS des autres, c'est la vie, LAVIE des autres. Et donc c'est génial, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'accepter que c'est le regard de l'autre sur ma vie et son avis, ben il peut me nourrir ou pas, mais en fait, est-ce que j'ai envie d'écouter cette personne? Est-ce que j'ai envie de lui donner du crédit ou autre? Est-ce qu'en fait moi ben tu vois, c'est vraiment ce genre, c'est vraiment mettre de la distance avec ce que l'autre pense de toi, donc ça aide beaucoup. Et j'avais mis ça aussi en story, c'était pas mal. Ce qui m'était venu, c'était que l'idée de d'être jugé par les autres, en fait, c'est apprendre à s'aimer sans les autres. Parce que c'est si tu cherches à être aimé et que le jugement extérieur te frustre et t'empêche d'être toi, en fait, tu crées du désamour pour toi. Tu crées la paix à l'extérieur de toi, mais pas à l'intérieur de toi. Donc c'est l'idée de je vais m'apprendre à m'aimer sans les autres, peu importe de comment je suis jugé. Et quel est le meilleur moyen pour apprendre à s'aimer, c'est d'être jugé. C'est d'avoir des gens qui viennent te repousser, machin et tout. Mais à un moment, tu vas voir que ça va se transformer. Ton champ attracteur d'amour va grandir parce que toi, tu te l'envoies et qu'à un moment, les gens vont dire, ah putain, je comprends ce qu'il fait en fait. Ou alors je vois, putain, ça fait 3 ans et demi quand même qu'il raconte ses conneries, puis ça a l'air de bien marcher dans son truc et tout. Ah bah ouais, tu vois, donc ça transforme. Le temps fait son œuvre. Et comme tu es connecté à l'amour et un truc qui te met profondément en joie, t'es au service de la vie, c'est qu'une question de temps. Et ceux qui foirent ou qui merdent et tout, tu verras. Il y a plein de personnes qui finissent par chuter. Tu vas voir des youtubeurs, il y a eu plein de scandales, plein de machins. C'est qu'une question de temps avant que la vraie personnalité d'une personne se révèle. Il y en a plein qui peuvent dire, il est comme ça sur les vidéos, mais en vrai, il est pas du tout comme ça et tout. J'entendais ça sur d'autres personnes et tout, des youtubeurs ou des gens un peu plus connus. Bah ouais, ça c'est le désalignement. Et à un moment, ça se montrera, ça sortira. La vérité fera toujours son œuvre. Ça peut prendre du temps, mais elle fera son œuvre. Donc toi, continue, reste aligné à toi. Tu verras. Hmm. Magnifique, merci pour ce partage. C'est une phrase effectivement qui m'accompagne depuis très très longtemps et qui m'a beaucoup aidé à grandir. Et tu disais que le temps fait son œuvre et je connais 2 accélérateurs à ça, la mer et le cheval. C'est voilà. Trop Les bien. deux viennent te chercher Trop bien. dans le miroir. Donc voilà, c'est magnifique de finir sur cette phrase-là. J'aime beaucoup et j'espère que ça va aider tous ceux qui nous ont écoutés. Parce que voilà, on est persuadé, en tout cas, on est passionné par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, et l'authenticité est pour nous à la base de tout ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et voilà, donc je suis vraiment encore une fois très honorée, Julien, d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures encore, mais Sans problème. il Sans faudra qu'on problème. refasse un autre plus tard. C'est clair, c'est clair. Et, Puis aussi, on a voilà, notre un interview. grand merci. Vous pouvez écouter l'interview que j'avais fait avec toi, qui est toujours disponible là, sur Aller encore un coach. Et c'est super intéressant parce que tu verras comment tu bouges aussi. Moi, je te vois et tout. T'es plus du tout la même dans ta manière de s'exprimer, dans ta confiance et tout. Regardez-vous aussi. C'est ça qui est bien d'avoir des refs comme ça, de moments où on s'est filmé et autres. C'est des moments où oh putain, j'ai bougé là. Oh, ma manière de parler, ou ma manière de tout ça, c'est trop bien. Et ouais, tu progresses évidemment. Faites 10 vidéos sur Insta, fais 50 vidéos sur Insta, tu verras, tu vas progresser. C'est comme le sport, comme tout, tu vas forcément progresser, peut-être pas vite ou autre, mais tu vas forcément progresser. Si tu continues, donc ne lâchez pas, quoi. Et on n'est pas Beyoncé. Et Ça, non, tu l'avais dit. Et c'est venu me toucher en disant, mais oui, mais putain, c'est quoi cet ego surdimensionné? on pense que la Terre entière nous regarde à notre première vidéo. Non, ça va prendre du temps. Et voilà, si ça peut vous aider vous aussi, vous n'êtes pas Beyoncé. Alors ouais, ça fait un peu mal de l'entendre, parce qu'on imagine que... Mais lâchez-vous la grappe, quoi. Mais vous pouvez le devenir, avec les efforts. Regardez le parcours de toutes les personnes qui réussissent. Ils ont charbonné, ils y sont allés, mais parce que c'est une passion pour eux et qu'ils s'aiment incroyablement, ils peuvent pas faire autrement. C'est ça qui fait qu'on arrive au succès, quoi. La notion de l'iceberg aussi. Ouais. Plein de sujets à développer qu'on pourra faire avec grand plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Merci infiniment Elodie et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous et à bientôt. Salut. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.